Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est lundi, il est 20h15, je vous prends très tard. J'ai fait quelques trucs aujourd'hui, mais finalement pas grand chose. On a décoré le sapin. J'ai acheté des nouvelles guirlandes électriques, je suis trop contente, elles sont trop belles, ça rend trop bien, j'adore. Je vous ferai peut-être un petit close-up cette semaine avec mon téléphone. Alors, j'ai pas terminé Alana hier soir, je voulais le lire, il est très court donc je pensais que ça le ferait, mais en fait j'étais plutôt sur YouTube avec mon téléphone à regarder les vidéos que j'avais en retard. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait aussi cet après-midi. Ce matin j'ai regardé 2 ou 3 téléfilms de Noël, tout en faisant le montage de quoi? Qu'est-ce que j'ai monté? Ah oui, euh, je vous ai mis en ligne le Weekly Reading Vlog, mais ça j'avais fini le montage hier soir. En fait j'ai fini le montage assez tard, c'est pour ça que j'ai pas vraiment lu hier. Et ce matin j'ai fait le montage de ma vidéo du PLIB pour vous présenter les 25 sélectionnés, ça m'a pris un certain temps. Elle est programmée pour mercredi, donc vous l'aurez vu avant ce vlog, et samedi vous aurez aussi l'unboxing de la Fairy Loot de novembre. Et du coup je vais pouvoir vous montrer le bouquin, puisque vous l'aurez vu normalement déjà avant de voir ce vlog, que j'ai reçu aujourd'hui. Et quand vous verrez l'état de la box, c'est juste honteux. Je suis outrée par les services postaux, mais bon, ça, on en a déjà parlé, vous avez vu la vidéo, donc je vais pas forcément revenir dessus. This Violent Delight, c'est écrit par Chloé Gang aux éditions Oder Schosten. Faudrait que je fasse la poussière sur mes étagères du bas. Il est très très beau. Bon là vous n'allez pas forcément voir, la lumière est pas géniale, mais il est dans les tons roses poudrés comme ça, j'adore. Et c'est une réécriture de Roméo et Juliette à Shanghai en 1920. Voilà, donc c'est un roman qui me faisait envie depuis que j'ai vu qu'elle allait sortir tout simplement. Donc voilà, il est là. Il sera pas lu tout de suite, mais il est là. Je suis contente. Et heureusement, même si la box était abîmée, il y avait tous les items dedans, donc et ils étaient en bon état, c'est le principal. Voilà, donc là je suis en train de lire Alana. Je suis aussi en train de regarder le vlog de Cody, mais je pense que je vais éteindre la télé et j'irai finir le vlog de Cody dans la chambre tout à l'heure. Je suis page 44 sur 132 dans Alana. Je suis en plein milieu d'un chapitre en plus. Je me suis arrêtée pour manger. Donc je vais mettre ça de côté pour l'instant. Je suis pas tout à fait à la moitié, mais ça va très très vite. Ça se lit vraiment très très vite. Je vous rappelle que c'est de la jeunesse. Dans cette histoire, donc c'est Alana et l'enfant vampire de Cordelia aux éditions Scrinéo. C'est une de mes lectures pour le PLIB. Il fait partie des 25 sélectionnés. C'est pas un titre que moi j'avais choisi, pour lequel j'avais choisi de voter. Je vais y arriver. Mais c'est de la jeunesse, c'est le plus court de tous ceux qui sont parmi les 25 sélectionnés, et il était offert par les éditions Scrinéo en e-book pour les membres du jury du PLIB, donc merci aux éditions Scrinéo. Je suis en train de le lire, pour l'instant c'est sympa, il commence à se passer des trucs, en fait je vous rappelle rapidement l'histoire parce que début de la semaine, donc voilà, je fais le poids sur ce que je suis en train de lire. Alana et l'enfant vampire, c'est l'histoire d'Alana et d'un enfant qui est un vampire. Voilà, bonne fin de semaine, à bientôt, au revoir. Non, en fait, on va suivre donc Alana qui a 13 ans et qui fait partie d'une famille de médiateurs. Le rôle des médiateurs, c'est bien entendu de faire de la médiation entre les vampires, entre eux, et je vous ai dit la semaine dernière, je crois, entre humains et vampires, mais j'ai un petit doute là-dessus maintenant parce que les humains ne sont pas du tout au courant en fait de l'existence des vampires. Donc techniquement, ils sont plutôt envoyés en mission diplomatique entre différents clans de vampires. C'est plutôt ça leur métier, quoi. Donc ils sont capables de se battre au cas où, mais leur rôle, c'est pas ça. Ils y vont pas pour la castagne, ils y vont vraiment pour discuter, proposer des solutions aux problèmes, ce genre de choses. Le souci, c'est que Alana, elle est extrêmement maladroite et elle a un problème, vraisemblablement, physique. Alors je ne sais pas encore ce que c'est, mais elle a énormément mal aux muscles, aux articulations. En fait, elle est consultée un médecin, bien entendu, qui lui a dit qu'elle était simplement en train de grandir et que c'était pour ça qu'elle avait mal partout. Sauf qu'apparemment, ce serait plus compliqué que ça. Donc on n'a pas encore le diagnostic, on ne sait pas exactement ce qu'elle a, mais elle a pas d'endurance, elle se fatigue très très vite, elle a des notes pourries en sport, du coup, elle est très souvent moquée, pas forcément par ses camarades, mais pas vraiment moquée, mais disons que humiliée, ouais, carrément, par le prof de sport notamment, qui dit mais voilà, mais
t'es une feignasse, allez bouge-toi, enfin vraiment voilà, c'est assez violent comme truc d'ailleurs, je trouve pas ça vraiment normal, même pas que vraiment d'ailleurs. Donc je sais pas encore ce qu'elle a. Elle a une jolie relation avec sa grand-mère qui est une ancienne médiatrice qui a pris sa retraite à la suite d'un accident qui lui a coûté la mobilité de son côté gauche. Et puis là on a découvert au début de l'histoire que ses parents et sa grande sœur qui est au lycée sont partis en mission en Allemagne, il me semble. Donc mission diplomatique chez les vampires en Allemagne. Alana, elle aimerait bien faire partie de l'entreprise entre guillemets familiale et puis surtout de la famille parce que même si c'est seulement le côté boulot qui fait qu'elle a du mal un petit peu à s'intégrer alors qu'elle a vraiment très très envie d'être elle aussi médiatrice, ben elle se sent un peu exclue de la famille, même côté perso quoi. Elle a vraiment l'impression que ses parents ont une relation plus proche, plus profonde avec sa grande sœur, étant donné qu'ils partagent aussi le même métier, quoi. Sa grande sœur est gay et elle a eu le droit, exceptionnellement, de parler des vampires et d'inclure sa petite amie dans le secret, en fait. Donc elle a pu révéler à sa petite amie que les vampires existaient et sa petite amie a eu le droit d'être formée pour devenir médiatrice. Du coup, Alana se sent encore plus rejetée parce que une étrangère à la famille a le droit, elle, de faire partie de cet univers, alors que elle, qui est issue de cette famille et qui connaît le secret depuis toujours, ben, ne peut pas en faire partie à cause de sa maladresse et de son manque de confiance en elle, on va dire. Donc c'est assez difficile pour elle, cette situation. Et là, on a un nouvel élève qui débarque dans sa classe, donc elle est en 5e, et ce nouvel élève est assez mystérieux, il parle pas, il se mélange pas avec les autres, personne ne sait d'où il vient. Et la meilleure amie d'Alana, qui s'appelle Olympe, qui est fan de vampires, elle a lu toutes les séries de vampires. Alana et elle d'ailleurs sont très fans de vampires. Bon, Alana, forcément, elle sait que les vampires existent, donc elle a un truc en plus par rapport à Olympe, mais disons que Vampire Diaries, Twilight, Mercy Thompson, tout ça, ça n'a aucun secret pour elle, elles connaissent tout par cœur. Et Alana, elle, sait faire la différence entre la réalité et la fiction. Olympe, elle, aimerait réellement que les vampires existent parce qu'elle en est vraiment fan, quoi. C'est genre le fantasme absolu pour elle. Et elle est persuadée que ce nouvel élève est un vampire. Et elle va faire part de ses théories à Alana, qui bien évidemment va tenter de noyer le poisson parce qu'il faut surtout pas que sa meilleure amie soit au courant. Jusqu'au moment où, là, dans le chapitre que je suis en train de lire, quelque chose va se passer et va faire que Alana va peut-être être obligée de révéler la vérité à sa meilleure amie, ou soit elle lui dit pas, mais dans ces cas-là, voilà, va falloir qu'elle trouve un truc parce que sa meilleure amie, malheureusement, elle a une preuve que les vampires existent. Donc, j'en suis là. Sa meilleure amie vient juste de lui dire à l'instant là que, en fait, elle était sûre que les vampires existaient et elle lui montre cette preuve. Voilà, donc Alana, elle est un peu coincée, d'autant plus que ses parents ne sont pas là, sa sœur n'est pas là, et sa grand-mère, comme par hasard, est sortie. Donc elle est toute seule à la maison chez elle avec sa meilleure amie qui a débarqué totalement à l'improviste. Alors ça, c'est un truc qui m'a choquée. En fait, étant donné qu'ils sont des médiateurs, la maison d'Alana, ils habitent dans un appartement, dans un immeuble, elle est pleine d'artefacts, il y a des pieux, il y a des colliers de gousses d'ail, enfin il y a vraiment plein de trucs, des armes, je sais pas si je l'ai dit, qui forcément tu rentres dans leur appart, tu penses tout de suite vampire en fait, tu peux pas faire autrement. Et du coup elle a jamais invité sa meilleure amie chez eux parce que justement il faut pas qu'elle comprenne qu'il se passe un truc bizarre. Et d'ailleurs ça a causé plusieurs conflits entre elles. Et là, d'un seul coup, du jour au lendemain, la meilleure amie elle débarque sans avoir été invitée et elle entre comme si elle était chez elle. Et j'ai trouvé ça mais tellement inadmissible en fait, enfin je sais pas, à un moment mais ça se fait pas. Bref, si elle avait pas fait ça, on n'en serait pas là. Donc voilà, c'est l'histoire qui est faite comme ça. Mais j'ai trouvé ça abusé. Enfin, je dis, ce genre de personnage absolument sans gêne et qui ne respecte pas la volonté des autres, ça m'énerve. Ça m'énerve profondément. Le consentement, est-ce que vous en avez entendu parler? Quand quelqu'un vous dit non, c'est non. N'insistez pas pour que ça change en un oui. Hein. Non, c'est non. Tu me demandes si je veux du sel, je te dis non. Ne me demande pas si je suis sûre. J'ai dit non, c'est non. Voilà, bref, enfin... Ça vaut pour tout, dans certaines situations, plus dramatiquement que d'autres. On est d'accord, voilà. J'en suis là pour l'instant, et comme dit, là je vais simplement aller prendre ma douche, me mettre au lit, terminer Alana, parce que demain les amis, c'est le 1er décembre, et je vais donc commencer ma pile à lire du Cold Winter Challenge, et j'ai très hâte. J'ai regardé cet après-midi une vidéo de Gavin, un reading vlog dans lequel il lisait le tome 3 de Un palais d'épines et de roses, et j'ai
trop envie de relire le tome 1 pour enchaîner avec le tome 2. Et puis j'ai aussi très envie de terminer Kayla Marshall, parce que le tome 2 s'est terminé dans... Mais laissez tomber. Alors je vous en ai pas parlé la semaine dernière, je vais vous en parler là du coup. J'ai complètement oublié. Je vous ai dit que j'avais adoré, c'était vraiment fantastique. Mais alors à la fin, il se passe un truc. Ça m'a brisé le cœur. Oh mon Dieu. Voilà, on a... je peux pas vous dire parce que ce serait vous spoiler, mais alors ça m'a brisé le cœur et j'espère que les choses vont s'arranger. Voilà, tout simplement. J'espère que les choses vont s'arranger dans le sens où j'espère qu'elles vont s'arranger parce que sinon je serais vraiment très triste. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Vous avez vu, mon sapin, il est beau. Demain matin, il ne faudra pas que j'oublie d'arroser ce boubi parce que ce sera le premier du mois. On a lu quelque part qu'il ne fallait pas l'arroser trop souvent, genre une fois par mois, ça suffit. Donc on a dit on va l'arroser le premier de chaque mois, comme ça on n'oubliera pas. Normalement. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu la Fairy Loot ce matin. Et je vous avais prévenu, hein, la Fairy Loot, je l'ouvre dans une vidéo à part, donc voilà, je ne vous ai pas montré l'unboxing, mais j'ai bien aimé cette box, mais voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo, je trouve que les items étaient un peu trop tous connotés mode, entre l'écharpe, le truc pour porter le sac à main, qu'est-ce qu'il y avait encore, le foulard pour mettre dans les cheveux, et puis c'était quoi encore je sais plus, mais il y avait encore... le tote bag, tout ça, enfin c'était très textile et mode. C'était pas trop mon truc la mode. Moi les fringues, franchement, à partir du moment où j'ai pas un trou ou une grosse tache sur mes fringues, je les garde jusqu'à ce qu'elles soient usées, quoi, vraiment jusqu'à la corde. Donc c'est pas spécialement mon truc là. Mon t-shirt de pyjama, ça fait des siècles que je l'ai. Bref, je vais arrêter de blablater pour ne rien dire. Et puis je vous retrouverai du coup demain pour l'inauguration du Cold Winter Challenge et puis pour vous dire ce que j'ai pensé d'Alana parce que c'est sûr et certain, si c'est pas le cas vous avez le droit de me mettre des coups de pied aux fesses, je le termine ce soir parce que j'ai pas le choix, je suis obligée, demain je dois commencer ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Voilà, à demain. Mardi, il est 19h42 et j'adore mon sapin. Quand je suis rentrée, il faisait déjà nuit, forcément, il était 19h30 à peu près, et alors de l'extérieur, on a presque l'impression qu'il y a le feu dans l'appart, tellement c'est lumineux et ça éclaire toute la pièce. Enfin, vous voyez bien, j'ai pas allumé la lumière, hein. C'est juste les guirlandes qui font que. Du coup, j'en avais acheté 3 au cas où 2 c'était pas assez, c'était largement assez pour le sapin. Du coup, la 3e, je l'ai mise autour des bibliothèques. Je trouve ça trop cool. C'est trop beau, je suis fan. Alors, hier soir, j'ai terminé Alana et l'enfant vampire. Je l'ai terminé extrêmement tard. Je lui ai mis 13 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Je vais juste vous détailler quels sont les points qui m'ont un peu moins plu que les autres. Alors, au niveau des personnages, j'ai bien aimé les personnages. C'était chouette. Donc je vous rappelle, on va rencontrer Alana, dont les parents sont... qui est issue d'une famille de médiateurs qui gèrent les problèmes, les situations conflictuelles entre les vampires. En gros, c'est ça l'histoire. On va avoir un rebondissement, puisqu'un jour va débarquer, alors que ses parents sont en mission avec sa grande sœur à Berlin, dans la classe d'Alana va débarquer vraisemblablement un enfant vampire. Le problème, c'est que les infampires, comme on les appelle, sont interdits. On sait tous... On a tous vu Twilight, on sait tous que c'est mal les enfants vampires qui ne savent pas se contrôler et qui peuvent être très dangereux. C'est interdit et du coup elle va commencer à mener l'enquête pour savoir mais qui a créé cet enfant vampire et puis surtout est-ce qu'il est dangereux pour les humains. Je vais m'arrêter là pour le résumer. Donc je vous disais au niveau des personnages, j'ai mis 9. C'était vraiment chouette, les personnages sont sympas. C'est un roman très jeunesse donc on ne s'attarde pas non plus énormément sur la personnalité profonde entre guillemets des personnages, mais alors on a une diversité absolument incroyable et on a des sujets qui sont abordés dans ce roman qui sont extrêmement importants et bien amenés par l'autrice. Alana est victime de douleurs chroniques, on ne sait pas ce qu'elle a et d'ailleurs
Hop. J'ai mis un réveil pour pas oublier d'emmener un truc à ma collègue demain. J'espère que je vais y penser vu que j'ai arrêté l'alarme. Jusqu'à la fin du bouquin, on ne sait pas ce qu'elle a. On sait qu'elle va aller chez un médecin pour voir ce qu'il en est. Jusqu'à présent, le médecin qu'elle avait vu a toujours dit c'est normal, tu grandis, t'as 13 ans, tu grandis, c'est normal que tu aies mal. Mais non, en fait, c'est pas normal d'avoir mal. Donc, on a ce sujet du handicap et de la différence qui est abordée à travers les douleurs chroniques d'Alana, qui sont mentionnées, qui font partie intégrante de l'histoire, mais pour lesquelles on n'a pas plus d'explications que ça. Et j'ai trouvé ça intelligent de la part de l'autrice parce que malheureusement, ce genre de douleur est très rarement diagnostiqué. C'est assez rare, me semble-t-il, qu'on réussisse à donner un nom à ce type de douleur chronique, à moins que ce soit vraiment une maladie spécifique. Mais voilà, il y a des gens qui souffrent de douleurs chroniques, de migraines, de douleurs des os, des muscles, et parfois il n'y a pas de maladie pour nommer ce qu'ils ressentent. On a un personnage secondaire qui est très très proche d'Alana et qui au départ et qu'on désigne au départ comme étant sa meilleure amie, qui s'appelle Olympe, sauf que Olympe, elle, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que j'ai pas l'habitude en fait, c'est la première fois que j'emploie ce pronom. Yel n'est pas certain à N. Waouh, alors lu c'est facile, mais alors à le dire, c'est extrêmement compliqué. Olympe a des doutes sur son identité, sur son genre. Elle ne sait pas si elle a ou il a envie d'être une fille ou un garçon. Donc, à un moment dans le récit, Yel décide d'utiliser le pronom Yel, donc IEL, qui est la contraction du pronom il et du pronom elle. Et en fait, dans le roman, l'autrice utilise, à partir de ce moment-là, elle utilise toujours le pronom Yel pour désigner Olympe et l'écriture inclusive. J'ai été coupée, je me suis fait couper le sifflet par de la pub. Non mais c'est quoi ça? Enfin voilà, il a coupé la vidéo. Donc je disais que l'emploi du pronom Yel en soi n'est pas spécialement lourd, c'est juste un pronom qui en remplace un autre. C'est l'écriture inclusive qui alourdit un peu la fluidité du récit, pas le récit en lui-même, mais la fluidité du récit, parce que vous devez lire les adjectifs masculins avec la terminaison féminine en plus, et ça alourdit le récit parce que le récit est très court, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment le temps de s'habituer à cette forme d'écriture, et que du coup on la remarque constamment en fait. On ne peut pas ne plus y faire attention. Parce que je vous dis, ça arrive à peu près à la moitié du récit. Et comme le roman fait moins de... en tout cas, en version numérique, il fait que 132 pages. Donc c'est très très court. Je crois qu'il fait moins de 230 pages, il me semble, en version papier. Je trouve ça vraiment extraordinaire de la part de l'autrice d'avoir fait cet effort. Et qui d'ailleurs n'est même pas un effort. Enfin, je veux dire, ça coule de source quand on a un personnage ou une personne réelle qui veut se définir ni comme un garçon ni comme une fille, ça paraît logique de respecter son souhait. Et je trouve vraiment extraordinaire que l'autrice ait pris le temps de construire un personnage de ce non-genre. Je sais pas si c'est correct de dire ça. Et de créer un récit avec cette écriture inclusive, et je trouve que la transition est vraiment bien faite, et on a bien l'explication du yel, que la contraction du il et du elle. On a des notes en bas de page de l'autrice aussi pour expliquer un peu pourquoi elle emploie ce pronom. Et à côté de ça, on a la grande sœur d'Alana qui est gay, qui a sa petite amie qui est en formation avec elle pour devenir médiatrice. On a la grand-mère d'Alana qui, elle, a aussi un handicap, puisqu'elle a eu un accident, elle est paralysée du côté gauche. Et on a le fameux enfant vampire qui, lui, est... Je crois que ses origines ne sont jamais mentionnées, à aucun moment. Mais je vous le dis parce qu'à un moment, on en parle quand même. Que les enfants, enfin les ados, là, dans la classe d'Alana, ils s'interrogent tous sur ses origines à cause de la couleur de sa peau et tout ça, et que c'est un grand mystère. Donc, je vous le dis... Pour vous dire un petit peu la diversité des personnages, j'ai trouvé ça absolument incroyable que l'autrice réussisse à intégrer ce panel de personnalités vraiment chouettes et malheureusement encore peu représenté dans la littérature, bien que dans la littérature jeunesse, ce soit de plus en plus courant et c'est plutôt cool. Donc 9 sur 10 pour les personnages. Je suis en train de vous faire mon update lecture alors que vous allez avoir exactement la même redite dans l'update lecture, mais bon. Au niveau de l'atmosphère, j'ai mis seulement 6 parce qu'on est quand même sur une histoire qui se déroule au collège pour
une partie du récit. Et puis même si les personnages sont sympas, c'est des collégiens, du coup pour moi l'atmosphère c'était pas... voilà, ça m'a pas forcément emballé. Au niveau de l'écriture, je vous l'ai dit, le fait que l'écriture inclusive soit employée, c'était vraiment chouette. J'ai mis 8 sur 10 parce que voilà, c'est aussi de la jeunesse, hein, donc c'était pas non plus hyper poétique ou hyper compliqué. C'est bien construit, c'est fluide, ça se lit vite. Pour l'histoire, j'ai mis aussi 6 sur 10 parce que voilà, l'histoire m'a pas forcément hyper emballée, je vous l'ai dit, hein, on va avoir ce mystère autour de l'enfant vampire. Par contre, au niveau de la fin, j'ai été assez surprise et je m'attendais pas au retournement de situation finale, donc j'ai mis 8 sur 10. Et ma note la plus basse, c'est pour le plaisir que j'ai pris à la lecture. J'ai mis seulement 4 sur 10 parce que malgré la vitesse à laquelle j'ai lu ce bouquin, concrètement, je l'ai étalé sur 3 jours, mais en fait, ça m'a pris moins d'une journée pour le lire. Parce que j'avais lu très très peu, je crois, j'avais lu le prologue et 1 ou 2 chapitres, il me semble, avant de m'y mettre vraiment hier soir. C'était très rapide, j'ai bien aimé les personnages, mais j'étais pas forcément attachée au récit et j'avais juste envie que ça s'arrête en fait, enfin, d'arriver au bout. Pas que ça s'arrête, j'en pouvais plus ou quoi, mais voilà, je prenais pas forcément énormément de plaisir à la lecture. Du coup, j'ai été contente d'un autre côté que ça aille vite, quoi, et que ce soit un récit court. Voilà, malheureusement, c'est pas forcément un roman que je relirais, c'est sûr, et puis qui m'a plus emballé que ça. C'est dommage parce qu'il y a, je vous dis, il y a des thématiques hyper importantes qui sont abordées dans ce bouquin, et rien que pour ça, ça mérite toute votre attention. Donc n'hésitez pas à le découvrir si ça vous dit. Donc ça, c'était ma lecture d'hier soir. Du coup, la semaine dernière, je vous avais dit que je lirais peut-être les Noces mécaniques si j'avais le temps, et en fin de compte, comme j'ai terminé Alana hier à 1h du matin, je crois, oups, j'ai rien commencé, puisque aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Ça veut dire que c'est officiellement le premier jour du Cold Winter Challenge. Oui, je suis ravie. Je vous ai fait un petit clip ce matin avec mon ouverture du calendrier de l'Avent chocolat et Daman. D'ailleurs, le thé que j'ai bu ce matin, je crois que c'était le White Christmas. Il était bon, mais très léger, vraiment très léger. Alors après, ça vient pas je pense que ça vient pas du thé, je pense que ça vient de mon thermos, parce que le problème c'est que ma bouteille a une contenance d'environ 800 ml. A une contenance de 800 ml. Et un sachet de thé pour 800 ml, c'est pas l'idéal, quoi. Donc je sais pas comment je vais faire demain et les autres jours. Je pense que le mieux, ce serait que je me fasse mon thermos de thé classique et que j'emmène mon sachet de thé au boulot pour me faire juste une tasse de thé. Par contre, il faut que j'emmène du lait parce que je mets toujours du lait dans mon thé. Je le bois à l'anglaise. Voilà, c'est quelque chose que je sais que ça plaît pas à tout le monde. J'ai quasiment tout le monde autour de moi, à part ma maman qui aime bien le boire comme ça aussi. Mais sinon, les gens en général, quand je fais ça, ils sont un peu dégoûtés. Est-ce que vous mettez du lait dans votre thé? Est-ce que vous buvez du thé déjà? Et si vous buvez du café, est-ce que vous mettez du lait dans votre café? Moi, j'adore le lait. Je suis une fan de lait. J'adore le fromage et j'adore le lait. Moi, le lait, je peux le boire à la bouteille comme ça, hein, ça me gêne pas. Je suis pas obligée de mettre du sirop ou du chocolat dedans. Je peux le boire nature comme ça, j'adore ça. Voilà. À la limite, je préfère boire du lait que de l'eau. C'est pas le même nombre de calories aussi, hein. Voilà, donc c'est tout pour mes calendriers de l'Avent. Mais aujourd'hui, j'ai commencé du coup ma première lecture, parce que je vous ai montré que je l'avais sorti aussi. J'ai commencé ma première lecture pour le Cold Winter Challenge, qui est mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, je vais pas vous dire de bêtises, Juliette Bond. Ça, c'est un recueil de 3 romances de Noël chez France Loisirs. D'ailleurs, ils en ont ressorti un cette année, mais je ne l'ai pas acheté cette année. Mais je vais peut-être regretter parce qu'ils sont vraiment beaux, regardez ça. Il y a du foil en plus sur la couverture. Cette couverture fait comme si c'était du relief. Je trouve ça magnifique. Donc, je vais peut-être regretter de ne pas l'avoir pris. Je verrai, peut-être plus tard. En attendant, entre midi et 2, donc j'ai commencé ma lecture, et cet après-midi j'étais encore en service click and collect, et cette fois-ci j'y suis restée les 2 heures, parce que ma collègue était occupée ailleurs, donc moi ça me gêne pas de rester les 2 heures, surtout quand j'ai de la lecture pour me tenir compagnie.
Et du coup, je suis déjà arrivée à la page 110. Je vais commencer le chapitre 8. Il me reste tout ça à lire. Alors, je vais juste récupérer mon carnet pour voir où j'en suis par rapport à mon planning de lecture. Bah, forcément, j'ai déjà dépassé puisque je crois qu'il fallait que je lise 51 pages par jour. Donc, j'ai déjà lu 2 jours de suite. Alors, hop. Oh, ici, la saucisse. Alors, je vais fermer ça, j'en ai plus besoin. Et je vais me mettre en grand écran. Voilà. Donc, mon planning de lecture. Tout propre, tout beau, tout bleu. Je vais y arriver. Il est là. Donc, aujourd'hui, j'étais censée lire jusqu'à la page 61. Et normalement, demain, jusqu'à la page 110. Donc, j'ai déjà lu les parties pour aujourd'hui et pour demain. Que demande le peuple? Non mais franchement, je suis très fière de moi. Je suis en avance. C'est le premier jour et j'ai déjà pris un jour d'avance. C'est pas formidable ça? Et c'est pas fini parce que je compte bien continuer ma lecture ce soir. Alors, dans cette histoire, on va faire la connaissance de Chloé, qui est qui travaille dans une agence de voyage de luxe. Mais alors, c'est pas l'employée du mois. Hein. Elle est tout le temps en retard. Elle passe ses journées à jouer au backgammon ou à échanger des messages avec sa collègue. D'ailleurs, le directeur de la boîte pour laquelle elle travaille en est bien conscient. Il sait très bien que c'est pas la nana la plus sérieuse. D'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi il l'a embauchée, hein, parce que même apparemment à son entretien d'embauche, ça s'est très mal passé. Je n'ai absolument aucune idée de la raison pour laquelle il l'a finalement recrutée. Mais bon, elle est toujours là, et surtout de la raison pour laquelle il l'a pas encore virée. Mais elle est toujours là, et elle s'est fait larguer il y a quelques temps. Enfin, elle s'est fait larguer. Elle a largué son gars parce qu'elle l'a trouvé au lit, dans leur lit, avec un mannequin. Lui, il est photographe et du coup, il a couché avec un mannequin dont il faisait les photos. Elle s'en est jamais remise, elle est toujours amoureuse de lui, elle veut plus jamais d'histoire d'amour, voilà, elle est au fond du trou. Et tous les mois, à sa boîte, on a un peu la réunion genre de l'employé du mois et surtout du séjour ou du voyage, je sais plus comment ils appellent ça, du mois. Le directeur sélectionne une destination qui pourrait faire partie des prochains partenaires de l'agence de voyage et le meilleur employé du mois est envoyé en reconnaissance pendant une dizaine de jours dans ce fameux hôtel de luxe avec toutes les activités payées aux frais de l'entreprise. C'est genre le rêve quoi, ce boulot. C'est vraiment juste génial quoi. Bon, Chloé évidemment comme elle est tous les jours en retard et qu'en plus à chaque fois elle invente des excuses à la con, elle est sûre de jamais partir quoi. Elle a été élue une fois, elle était censée partir une fois, je sais plus, au Cambodge peut-être. Sauf que manque de bol pour elle, son voyage a été annulé à cause d'une maladie transmise par les moustiques. Je ne sais pas quelle maladie, c'est pas mentionné, mais voilà. Finalement, elle n'a pas pu y aller. Et là, son patron a décidé que ce serait elle, l'employée du mois. Et donc c'est elle qui va partir. Waouh! Alors, elle est ravie. Sauf qu'elle va pas partir en Nouvelle-Zélande, elle va pas partir à Los Angeles, elle va pas partir au Brésil, elle part en Savoie. Bon. À cheval donné, elle se dit qu'elle n'a jamais fait de ski et puis que la montagne, voilà, ça peut être sympa aussi. Et puis elle aime bien la nourriture, donc la raclette, la fondue, tout ça, c'est bien son truc quoi. Sauf que quand elle va sur le site de l'hôtel que son patron a sélectionné, bah, ça a l'air d'être un peu un taudis, quoi. Ça ressemble énormément à un bâtiment à l'abandon qui date des années 70, qui vraisemblablement aurait été rénové dans les années 90. Mais bon, voilà, c'est pas génial, quoi. Elle se rend sur place en train. Enfin, d'abord, elle va chez ses parents, qui insistent très très lourdement sur le fait qu'elle est célibataire et que ce serait bien qu'elle se remette avec quelqu'un parce que sa mère, elle voudrait quand même des petits-enfants. Alors, je trouve ça inadmissible et insupportable. Mais bon, bref, c'est pas un personnage très très important dans l'histoire, en tout cas pas pour l'instant. Elle prend le train, et malheureusement dans le train, quelqu'un est assis à sa place. C'est un homme qui est un ronchon, mais vraisemblablement beau gosse quand même, et qui refuse de lui rendre sa place. Et quand elle fait appel à un contrôleur qui est dans le coin, le contrôleur dit effectivement, bah monsieur, vous êtes effectivement assis à sa place, sauf que le mec là, il donne sa carte au contrôleur et le contrôleur d'un seul coup il blanchit, il est en train de se chier dessus et il vire Chloé, il l'envoie voir ailleurs en fait. Donc il donne raison au gars alors que le mec il n'était pas à sa place. Donc je suppose que ce mec là c'est quelqu'un d'important, peut-être le directeur de la compagnie ou j'en sais rien, je sais pas qui c'est, ou un prince quelconque, allons-y soyons fous. Hein. En tout cas évidemment c'est le love interest, hein. Ça on l'a compris depuis le début, si à la fin du roman elle ne termine pas avec lui,
C'est vraiment... Je serais déçue. Là, je porte plainte. Ça paraît évident qu'elle va terminer avec lui à la fin du roman. D'ailleurs, en arrivant à la station, forcément, elle le recroise. Enfin bon, ils se recroisent, quoi. Donc elle débarque finalement à la station. Elle arrive enfin dans son fameux hôtel et elle est charmée. Parce qu'en fin de compte, le village, ça ressemble presque à un village de Père Noël et tout. Hôtel de luxe, ça s'appelle les Sœurs Suzette, je crois, quelque chose comme ça. Et alors elle arrive à la réception toute contente et tout, c'est chaleureux, ça sent le bois, il y a un feu dans la cheminée qui flambe et tout, il y a des fleurs partout, c'est vraiment beau. Et là, sa réservation n'a pas été enregistrée. Catastrophe. Elle commence à faire un scandale. Oui, je suis censée rester 9 nuits chez vous, il y a mon agence de voyage qui a réservé pour moi une chambre, comment on va faire? Et elle continue à hurler sur la réceptionniste qui n'y est pour rien. Et à ce moment-là, qui est-ce qui débarque? Je vous le donne en mille. Je vous rappelle le titre. Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Valentin, son ex, qui débarque avec donc la nana avec qui il l'a trompé, la fameuse mannequin qui s'appelle Émilie et qui a des jambes à la Adriana 42. Et du coup c'est la panique, donc elle se planque. La réceptionniste comprend plus ou moins la situation et elle la prend en pitié. Elle lui propose même de lui réserver une chambre, tout en lui disant mais vous êtes sûr que vous vous êtes pas trompé d'hôtel parce que ici c'est les Sœurs Suzette, mais on a aussi les 2 Suzettes une rue plus loin. Forcément elle s'était plantée d'hôtel, hein. Et c'est un taudis l'hôtel dans lequel elle est censée rester pendant une dizaine de jours. Son séjour commence mal. Voilà, donc je vous passe après les détails de l'histoire. Alors, elle m'agace énormément, Chloé. C'est un personnage, pour l'instant, j'arrive pas à l'apprécier. Déjà à cause de son comportement déjà professionnel, je déteste les gens qui sont comme ça, qui sont complètement nonchalants et qui sont en retard tous les jours, mais qui ne se disent pas « Attends, je suis en retard tous les jours de 10 minutes, peut-être que je vais mettre mon réveil 10 minutes plus tôt. » Non. Ils continuent à être en retard tous les jours de 10 minutes. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Je déteste être en retard et je déteste les gens qui sont en retard. C'est comme ça. Voilà, donc déjà rien que ça m'énerve. En plus, surtout quand c'est professionnel. Bon, quand c'est personnel, ça m'agace aussi, mais vraiment quand c'est professionnel, c'est abusé, quoi. Donc voilà, et puis surtout, d'un seul coup, elle se dit que c'est un mal pour un bien, et elle va commencer à espionner son ex et à essayer de le reconquérir. Alors ça, si vous saviez, mais c'est un truc qui m'énerve. Mais alors, c'est... Voilà, je ne supporte pas ce genre de choses. Son mec, il l'a trompé. Il est toujours avec la nana avec qui il l'a trompé, mais elle veut absolument le récupérer, le reconquérir. À une époque, j'aurais pu me reconnaître dans ce personnage. Je pense que c'est pour ça que ça m'énerve profondément, en fait. Parce que je sais qu'à une époque, j'étais plus ou moins comme elle. Et du coup, maintenant, j'ai plus aucune tolérance là-dessus, sur ce sujet-là. Ne m'en parlez même pas, c'est même pas la peine. Voilà, donc j'en suis là, page 110, chapitre 8, je vous ai dit. Les chapitres sont moyens en termes de longueur, je veux dire, hein. Mais alors ça se lit à une vitesse, et même si le personnage de Chloé m'énerve profondément, je me bidonne. Mais alors c'est le genre de rire du style... Voilà, c'est pas le rire ha ha ha, tu vois. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est pas je suis morte de rire, c'est juste des petites réflexions à la con. Genre des petits jeux de mots, ou... Enfin voilà, ça me fait marrer. C'est une comédie romantique de Noël, franchement, t'as l'impression d'être dans un téléfilm TF1 ou M6. D'ailleurs, vous savez que je me les suis quasiment tous fait là récemment. J'ai l'habitude des comédies romantiques de Noël. Et là, mais c'est juste extraordinaire. Faut que j'en dise plus. Je me méfie quand même parce que je vous dis celle que j'ai lue l'année dernière, dans ce recueil de nouvelles, hein, c'était La gourmandise est un joli défaut de David Lange. Et je l'avais pas spécialement apprécié. C'était sympa, mais sans plus, quoi. Donc on verra ce que ça donne avec celle-ci. Je suis contente, j'ai déjà lu les 2 parties pour aujourd'hui et demain. Franchement, je suis trop fière de moi. Donc il me reste quand même un bon morceau. Je crois que c'est l'histoire la plus longue dans ce recueil. Elle fait 350 pages à peu près. Et juste après, je continuerai avec cette histoire-là. Voilà, dont je vous parlerai le moment venu. Mais là, franchement, je suis trop fière et j'ai très hâte de retourner à ma lecture. Du coup, ça fait très longtemps que je vous parle. J'espère que je vais pas vous prendre comme ça tous les soirs parce que sinon on n'a pas fini. Ce vlog va durer 3 heures. Je vais vous laisser là et je vous retrouverai demain pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, ce que j'ai pensé de ma lecture. Parce que à ce rythme-là, les amis, parce que là j'ai lu 100 pages en 3 heures à peu près. J'ai lu 100 pages en 3 heures, sachant que pendant ces 3 heures, en même temps, j'ai mangé,
J'ai été interrompue par les gens qui venaient pour le click and collect et je me suis moi-même distraite avec mon téléphone. En 6 heures, je devrais l'avoir terminé. Si je m'y mets vraiment à fond, je l'aurais pas fini ce soir, je pense. Quoique, bien lancé. Mais demain, je pense que je l'aurai fini. Avec 5 jours d'avance. C'est cool, franchement c'est très très cool. Parce que si je continue comme ça sur le Cold Winter Challenge, ça veut dire que je vais pouvoir rajouter plein de lectures. Et ça c'est vraiment très très cool. J'adore. Notamment des lectures pour le clip par exemple, parce que là du coup pour les 3 prochains mois j'en ai pas casé une seule pour l'instant, donc cette fois-ci je vous laisse, j'arrête de parler et j'ai soif et je vous retrouverai demain. Ciao. Mercredi, il est 18h44. J'ai commencé par vous tourner ce plan dans le noir et en fait la lumière suffit, mais le problème c'est que comme elle clignote, il y a certains moments où il faisait tout noir, donc c'était même pas la peine. Donc, je reviens vous voir pour vous dire où j'en suis dans ma lecture. Non, je ne l'ai pas terminé hier soir, ce n'est pas l'envie qui m'en manquait. Je me suis couchée à 1h30, je crois, quelque chose comme ça, et je me suis couchée uniquement parce que mon chéri est venu se coucher, parce que sinon je pense que s'il était resté encore sur son jeu, sur l'ordi, je pense que j'aurais terminé. Je suis page 298, chapitre 22. J'ai lu 3 chapitres aujourd'hui. Vous savez, pendant l'heure pendant laquelle j'étais au click and collect et où j'attendais que les usagers viennent. Donc aujourd'hui, j'ai lu ça. Voilà. Et il me reste ce petit bout à lire. Je suis très en avance. J'ai lu quasiment 300 pages et je devais lire environ 50 pages par jour. J'ai déjà lu les pages que j'aurais dû lire dimanche. Je suis très en avance et ça c'est plutôt cool. J'arrive pas à le lâcher. Je m'éclate avec ce bouquin. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas revenir trop sur le résumé. Je vous disais au départ que Chloé m'agaçait. C'est toujours le cas. Elle a toujours des réactions parfois qui m'embêtent un petit peu. Je trouve qu'elle s'auto-juge énormément, elle s'auto-critique principalement sur son physique. Le fait qu'elle soit maladroite ne l'aide pas non plus à se valoriser elle-même. Se faire des petits compliments, quoi. C'est toujours sympa de se faire des petits compliments à soi-même. Elle se dénigre assez méchamment en plus, mais je trouve qu'elle est attachante. Et alors, on a eu droit à une scène dans une soirée au niveau du dernier étage de l'hôtel. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais alors j'ai adoré ce passage. Je pense que ça s'étale sur 1 voire 2 chapitres. C'était fantastique. Malheureusement, on est arrivé au moment critique où malentendu, voilà, malentendu, mauvaise interprétation de ce qu'on voit, qui entraîne une séparation brutale des personnages principaux. Sniff, je suis triste, mais bon, on sait toujours qu'ils vont finir ensemble. Le malentendu va être résolu, c'est pas un souci. Voilà, je vais pas rentrer, comme dit, je vais pas rentrer dans les détails. C'est le schéma classique des romances de Noël. On sait tous qu'à un moment donné, tout va bien dans le meilleur des mondes et puis clac, il y a un truc qui va faire que ça va plus du tout, jusqu'au moment où tout va de nouveau aller très bien, tout va s'être arrangé, tout va rentrer dans l'ordre, voilà. J'attends encore que ce moment où tout rentre dans l'ordre arrive. Il me reste 4 chapitres à lire. J'en ai lu 3 déjà tout à l'heure en 1 heure. C'est sûr que je le finis ce soir. J'ai peut-être même commencé mon 2e roman qui se trouve juste après celui-ci, puisque c'est le 2e roman de ce recueil de 3 romans. Et c'est Je te ferai aimer Noël de Caro Emeline, je crois. C'est ça, de Caro Emeline. Je vais pas relire le résumé, je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai commencé. Et voilà, je vais pas vous en parler tout de suite, même pas du résumé. Je préfère vous en parler quand j'aurai fini Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, et que j'aurai commencé Je te ferai aimer Noël, parce que sinon je vais pas me mélanger parce que je suis en train de les lire, mais j'ai pas envie que vous mélangiez les résumés, parce que c'est 2 romances de Noël, donc voilà, on va éviter les cafouillages. Voilà, j'ai fait une percée, mais alors fulgurante dans ce bouquin, je vous dis, hier je l'ai défoncé. Je suis contente, ravie, heureuse.
je vais pas forcément vous embêter plus longtemps. Demain, je vous retrouverai demain, on est jeudi, je ne bosse pas pour l'instant le jeudi. Demain, je vous reprendrai, je ne sais pas encore quand, avec un peu de chance, fin de matinée, parce que je dois recevoir un colis. C'est la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule. Cette fois-ci, dans le mail de Colissimo, c'était noté que ce colis venait des éditions du Héron d'Argent. Donc, vous savez d'ores et déjà qu'il s'agit d'un de leurs beaux livres. Et je vous laisse un petit peu de surprise pour demain quand même. Mais j'ai très très hâte parce que c'est une illustratrice que j'aime énormément. D'ailleurs, je vous donne un petit indice, comme ça vous pouvez aller faire quelques recherches. C'est une illustratrice dont le précédent ouvrage pour lequel elle a créé des illustrations a été publié aussi donc chez le Héron d'Argent, et il fait partie de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. En même temps, il n'y a qu'un seul livre des éditions du Héron d'Argent dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Ça devrait pas être trop compliqué pour vous de trouver de quelle illustratrice il s'agit. Voilà, donc j'ai très très hâte d'être à demain. J'espère que il arrivera en bon état, parce que vous vous souvenez, la dernière fois que j'ai reçu l'encyclopédie du Petit Peuple des éditions du Héron d'Argent, il était arrivé abîmé. Donc j'espère que cette fois-ci, il arrivera en bon état. Vu les derniers cartons que j'ai reçus, c'est pas gagné. Hein. Donc on va croiser très très fort les doigts. Mais voilà, j'ai limite envie de camper devant la boîte aux lettres pour le récupérer en main propre. N'exagérons rien. Si tout le monde faisait bien son travail, on n'en serait pas là. Je vais aller réchauffer mon bouillon de poulet avec des légumes, qui est très très bon, manger et me remettre à ma lecture. Mais avant ça, je vais vous dire au revoir, je vais vous dire à demain, et je vais vous laisser avec quelques petits close-up de mon sapin de Noël pour que vous voyez un petit peu les décos. Ça fait quelques années que je fais mon sapin uniquement avec des décos Disney. J'en ai pas énormément. Alors, je dis uniquement, mais non, c'est pas vrai, parce qu'on a aussi, en Alsace, on a la chance d'avoir un petit village qui s'appelle Rigvir, et au village de Rigvir, on a la boutique qui s'appelle la Féerie de Noël, et c'est une boutique qui est ouverte toute l'année, et vous croyez dans l'atelier du Père Noël. Toute l'année, c'est ouvert, et toute l'année, quand vous rentrez dans cette boutique, c'est juste incroyable. Bon, ça s'appelle la Féerie de Noël, donc forcément, ça peut être que féerique et que en lien avec Noël, et vous avez des milliers et des milliers de décorations pour les sapins, pour la maison, pour un peu tout. Et c'est juste incroyable. Et du coup, j'ai décidé que chaque année, j'allais en acheter une nouvelle décoration. Et du coup, bah, vous allez voir les deux décorations, donc qui ne sont pas des décorations Disney, mais que j'ai achetées aussi dans cette boutique et que j'aime énormément. C'est des décorations en verre, tout comme certaines de mes boules de sapin Disney, mais ça, vous allez bien le voir vous-même. Voilà. Je vous laisse sur ces images et puis je vous dis à demain.
15h35 et je vous reprends pour vous annoncer que, vous l'avez vu ce matin normalement, j'ai terminé mon ex, sa copine, mon faux mec et moi hier soir. C'était trop bien. J'ai énormément aimé cette histoire. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads et il me semble 17 sur 20 sur Livre Addict, quelque chose comme ça. Voilà, donc le personnage principal m'agace un petit peu. Il y a 2 autres personnages que je ne pouvais pas supporter, mais j'ai adoré la fin de cette histoire, la façon dont tout s'enchaîne. Chloé et sa collègue ont une idée absolument complètement loufoque pour essayer de redresser le navire de leur entreprise. Et voilà, j'ai trouvé ça tellement absurde que ça en était drôle en fait. Donc je me suis bien marrée et j'ai adoré le côté très romantique de cette histoire. Donc c'était le but, hein, c'est une romance de Noël, donc voilà. Je suis ravie. J'ai commencé du coup dans la foulée Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn, qui est la deuxième histoire de ce recueil. Je suis maintenant page 425, chapitre 9. Donc le premier faisait 350 pages, donc j'ai lu à peu près 80 pages, voilà, du deuxième volume qui je crois fait dans les 250 peut-être. Donc cette fois-ci, on est avec Andy. Elle est personnel shoppeuse à Londres. C'est un métier qui n'est pas forcément très très connu, mais elle se débrouille, voilà, elle a sa boîte, ça fonctionne relativement bien. Elle s'est fait des contacts, ça fait quelques années maintenant qu'elle travaille dans ce milieu. Bien sûr, son carnet, son agenda est rempli particulièrement au moment des fêtes de Noël et de la Saint-Valentin, puisque techniquement son travail consiste à trouver le cadeau idéal pour les proches des personnes qui n'ont ni le temps ni l'inspiration pour trouver eux-mêmes des cadeaux. Donc elle achète les cadeaux à leur place et elle se fait rembourser le cadeau, plus elle a ses honoraires, quoi. C'est comme ça qu'elle vit. Elle vit voilà, une vie pas huppée ni rien, mais confortable. On va dire ça, confortable. Et normalement, elle était censée passer les fêtes avec sa meilleure amie, puisque sa cellule familiale a complètement explosé à Andy. Son père a quitté sa mère il y a plusieurs années. Du coup, maintenant, sa mère est ce qu'on pourrait appeler une hippie. Elle part aux 4 coins du monde pour aider des populations à construire des villages dans les endroits pauvres, ou bien en retraite spirituelle. Voilà, elle est très voyage, très spiritualité, tout ça. Elles sont contentes, elle va très bien comme ça. Et son père en est déjà à sa 4e femme, et sa dernière femme est plus jeune que sa propre fille. Voilà, donc elle compte pas spécialement passer les fêtes avec eux, mais elle comptait les passer avec sa meilleure amie, sauf que sa meilleure amie est cette année invitée chez son petit ami. Du coup, elle se retrouve toute seule, Andy. Donc elle est un peu triste parce qu'elle adore Noël. C'est une accro des calendriers de l'Avent. J'ai trouvé ça trop drôle. Voilà, j'aime aussi les calendriers de l'Avent. Hein. J'ai mon Daman ici et puis celui avec les chocolats qui est derrière l'ordi. Et elle adore Noël. Elle est absolument fan de cette fête. Et là, elle reçoit un coup de fil d'un certain monsieur Sullivan, qui est en fait le PDG d'une grosse boîte d'optique, qui lui demande de travailler exclusivement pour lui cette année. Et donc, il lui explique son projet. Son rôle ne va pas être de trouver des cadeaux personnalisés pour les membres de sa famille. Ça va être d'emménager chez lui pour une période d'1 mois à peu près, au moment des fêtes, donc de mi-novembre jusqu'à Noël quasiment. Et le but, ça va être de réinstaurer l'esprit de Noël dans la famille Sullivan, parce que quand les enfants étaient petits, en fait, les parents, donc le PDG, M. Sullivan et sa femme, étaient toujours très très occupés. Enfin, ils ont vraiment bâti un empire et du coup, ils envoyaient leurs enfants chez les grands-parents. Donc, ils n'ont jamais vraiment passé les fêtes ensemble. Sauf que cette année, leur fille vient de divorcer, ou alors est en plein divorce, je ne sais plus. Du coup, elle est revenue habiter chez eux avec sa propre fille qui a 5 ans et qui s'appelle Colline. La petite qui s'appelle Colline, voilà. Et puis on a donc le frère aîné, il me semble, qui s'appelle Oliver. Oliver, lui, ne sera pas là tout de suite, il va arriver peu avant les fêtes. Et par contre, on a aussi Joshua, qui lui vient de rompre avec sa petite amie et qui du coup est pareil, il est retourné chez ses parents. Donc, elle est emballée, Monsieur Sullivan lui promet des honoraires importants, donc elle est ravie. Et puis, Noël, c'est sa vie, quoi, elle adore ça. Et comme de toute façon, elle devait passer les fêtes toute seule, elle décide d'y aller. En plus, elle a eu un bon feeling avec le PDG, donc voilà, effectivement, c'est quelqu'un qui est vraiment très très gentil. Et la famille est juste adorable, quoi. À part, effectivement, ce côté, ils sont nuls en Noël. Il le dit lui-même, Monsieur Sullivan, donc le PDG qui s'appelle Marc, je crois. Ils sont nuls en Noël, ils n'ont jamais fêté Noël ensemble, mais cette année, ils ont leur petite fille Colline qui a 5 ans, donc, et ils veulent absolument lui apporter un peu de magie et l'esprit de Noël, étant donné que elle subit aussi un peu le divorce de ses parents, quoi. Donc c'est pas évident pour elle. Du coup, Andy débarque à Notting Hill, ça m'a fait beaucoup rire.
Et elle va passer donc un mois dans cette famille à leur faire des activités, à leur décorer la maison et tout ça. Enfin voilà, le but c'est vraiment de ressentir l'esprit de Noël et particulièrement de faire plaisir à cette gamine qui rêve juste de rencontrer le Père Noël, le vrai, pour de vrai quoi. Et au moment où elle arrive donc à Notting Hill, elle descend du taxi et elle traverse la route et elle se fait presque percuter par un chauffard. Je vous le donne en mille. Ce chauffard qu'elle insulte copieusement, c'est le fils de la famille, Joshua, qui, bien entendu, est le love interest. Hein, voilà, c'est de la romance de Noël, vous avez compris le principe. Donc j'en suis là, en fait, j'en suis à ce moment où... Enfin, j'en suis un peu plus loin déjà. Elle est déjà chez les Sullivan depuis une dizaine de jours, je crois. Et voilà, elle essaye, tant bien que mal, d'instaurer l'esprit de Noël. Mais alors, Joshua, il n'est pas du tout emballé quoi. Alors lui il est réfractaire à tout, chaque fois qu'elle fait un truc il la critique, c'est surtout qu'ils sont partis sur le mauvais pied tous les deux là, alors c'est pas gagné, mais bon, ça pimente un petit peu l'histoire, même si on sait très bien qu'à la fin ils vont finir ensemble, j'espère. Voilà, donc c'est plutôt cool, je m'amuse bien et ça se lit très très vite, j'ai hâte d'y retourner. Donc là j'arrive chapitre 9, toujours à Notting Hill et 26 novembre, donc voilà, ça fait déjà presque 2 semaines qu'elle y est. Et c'est génial, j'adore. J'aime beaucoup le style, c'est bourré d'humour. On est toujours on est toujours à la première personne, donc ça c'est chouette parce que du coup on s'identifie plus facilement au personnage principal, donc qui est Andy. Et voilà, j'ai très très hâte. Et donc là, on vient d'assister à une scène dans laquelle Joshua s'adoucit un petit peu. Voilà. Andy a fait quelque chose pour lui et pour Colleen, et il s'adoucit un petit peu, il la remercie sincèrement. Voilà. Bon, c'est toujours un petit crétin, mais il s'adoucit un petit peu. Leur relation semble commencer à s'apaiser. Sait-on jamais ce qui peut arriver encore. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Je pense que je vais avancer ce soir. J'ai très très hâte de m'y remettre, mais avant je vais bosser un petit peu et je dois aller faire quelques courses aussi. Et je vous reprends aussi parce que j'ai reçu, ça y est, ce matin, en fin de matinée, ma contrepartie pour le financement participatif, Ulule, des éditions du Héron d'Argent. Donc, le colis n'a pas l'air trop abîmé, à part sur les coins. Alors celui-là, je vous en parle même pas. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que vous avez réussi à deviner, avec les indices que je vous ai donnés hier, ce que ça pouvait être? Alors, ce que ça pouvait être, pas forcément, mais en tout cas, l'illustratrice, je pense que vous avez pu deviner. On a, un magnète. Très grand, très joli, j'adore, qui va aller sur mon frigo, parce que je crois que sur l'ordi, ça collera pas. Quelques prints à nouveau, comme d'habitude, il y en a 4. Bon, je pense que si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous devez avoir reconnu le style de l'illustratrice. Et le dernier. Voilà. Cet ouvrage magnifique, sublime et incroyablement beau des éditions du Héron d'Argent, c'est Conte japonais, illustré par Shiitake et écrit par Vanessa Calico. Encore et toujours Vanessa Calico. Voilà. Avec du sublime foil doré sur la couverture. Regardez-moi cette illustration. Le dos est doré. On a des end pages qui sont décorés. La page de titre qui est donc dédicacée par Vanessa Calico. Fontainebleau le 25 novembre. Pour Noémie, la prochaine fois qu'il y aura une averse, elle sera l'œuvre d'un dieu dragon. Je suppose que ça a un rapport avec une des légendes de ce texte, mais en même temps ça colle bien parce que leur prochaine campagne de financement participatif c'est l'encyclopédie des dragons. Donc je trouve ça assez fun en fait. Voilà, et on est parti pour l'intérieur. Donc on a une préface de Vanessa Calico. Et on commence tout de suite avec les légendes. Je suis fan de cette illustratrice. C'est sublimissime. Voilà, voilà. Donc j'ai très très hâte de me plonger dans cet ouvrage.
qui est arrivé en parfait état. Yes. Voilà, petit unboxing du jour. Je suis contente. Bientôt, je devrais recevoir encore un colis, mais je ne sais pas quand. Livraison prévue entre le 4 et le 5 décembre. Donc, vous aurez normalement encore un unboxing cette semaine. Demain ou après-demain. J'ai trop hâte de le recevoir parce que j'ai vu des stories Instagram de gens qui l'avaient reçu cette semaine et même déjà la semaine dernière, il me semble. Oh mon dieu, il est trop beau. J'ai trop hâte. Voilà, je suis trop contente. Donc, je suis vraiment super contente parce qu'il n'est pas abîmé en fait. Il est incroyable, il est sublime, mais l'apothéose, c'est qu'il soit arrivé pas abîmé. Très bien. On en est à ce point-là, les amis, hein, c'est quand même grave. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vais faire ma petite liste de courses, aller faire mes courses et puis bosser un tout petit peu et lire. Et je vous retrouverai demain pour vous dire ce que j'ai pensé de la suite de mon roman et peut-être pour un nouvel unboxing. À demain. Vendredi, il est 18h46. Je vais pas vous prendre très longtemps, je pense, parce que j'ai des trucs à vous dire, mais pas énormément. Hier soir, enfin, ce matin, à 2h, oups, j'ai terminé Je te ferai aimer Noël de Caro Emeline. J'ai adoré ma lecture, j'ai passé un super moment. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. C'était génial. Le style de l'autrice a rien d'extraordinaire, mais c'est une romance de Noël comme je les aime. Du début à la fin, tout se passe relativement bien. Du coup, on attend le gros cataclysme. J'avais vu venir le truc, hein. Franchement, j'avais tout vu venir. Enfin, ça me paraissait évident. Je vais pas vous spoiler parce que bon, de toute façon, vous allez le commencer, vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe, hein. Mais j'ai adoré. J'ai été un tout petit peu déçue par la fin. C'est rare, mais on a un épilogue. Enfin, c'est rare. Oui et non, je ne sais pas. On a un épilogue qui se déroule quelques années plus tard, donc on voit ce que sont devenus les personnages. Bah, je m'attendais à adorer en fait cet épilogue, justement pour savoir ce qui s'était passé par la suite. Et en fin de compte, je m'en serais passée. Je pense que j'aurais préféré que l'histoire se termine avant. Je pense que je me serais tout à fait satisfaite d'avoir une fin sans avoir besoin d'en savoir plus sur l'avenir des personnages en fait. Mais voilà, c'était vraiment très chouette et j'ai beaucoup aimé le personnage de Josh. Oh mon dieu. Quand il commence bon, il se cherche forcément, hein. C'est une romance de Noël, hein. Je considère pas que c'est vous spoiler de vous dire que le personnage principal féminin va se finir avec le personnage principal masculin. Donc quand il commence vraiment à se chercher un petit peu l'un et l'autre, et il y a un moment où ils vont aller sur un marché de Noël tous les deux. Et alors, ce moment-là, c'était fantastique. C'était génial, voilà, j'ai adoré cette scène, ce chapitre, je sais plus combien de chapitres. Les chapitres étaient relativement courts aussi, donc c'était assez sympa. J'ai fini mon roman avec 9 jours d'avance. 10 jours d'avance même, puisque hier on était le 3, je l'ai terminé le 3, enfin le 4 techniquement parce qu'il était très tôt ce matin. Voilà, et je suis censée commencer mon roman suivant le 13 décembre, et donc là on est le 4, hein, comme je viens de le dire. Je vais le commencer ce soir, et j'ai très hâte de commencer mon nouveau roman. Donc... Je te ferai aimer Noël, ça rentrait, c'était ma deuxième lecture donc pour le Cold Winter Challenge et ça me permet de valider la deuxième sous-catégorie du menu 1 qui était raclette et dont les mots-clés étaient famille, amis, secret. Ça rentrait pour le mot famille puisque notre Andy doit aider la famille Sullivan à retrouver l'esprit de Noël et elle est invitée à passer un mois chez eux juste avant les fêtes. Donc le côté familial est très fort dans cette histoire et j'ai adoré cet aspect de l'histoire en fait. Et ma troisième lecture du coup donc, me permettra de valider... Il est où? Je suis allée trop loin. Me permettra de valider la troisième catégorie du menu 1 et du coup j'aurai terminé
le menu 1 totalement, c'est plutôt cool. La troisième sous-catégorie, c'est la danse de la fée dragée, et les mots-clés, c'est rêve, univers onirique, fantaisie et fantastique. Et le roman que je vais lire, c'est un roman de fantasy. C'est le tome 2 d'une duologie, donc non seulement je valide ma catégorie, mais en plus, je termine une série. Et ça, c'est plutôt cool. C'est Rosen, le tome 2 de Laetitia Danaé aux éditions Plume Blanche. Vous avez vu des images ce matin, je vous les montrais rapidement. Voilà, donc du coup, je vous fais le style, c'est du suspense, mais en fait, pas du tout. Vous savez déjà, vous venez de le voir. Non, mais sérieusement, j'ai un problème dans ma tête. Voilà, donc j'ai très très hâte de le commencer. On va rencontrer Rosen Kapland, qui est une djinn et qui est la fille, une des 3 filles d'un grand seigneur djinn. Il y a plusieurs décennies, les djinns et les Dagnir étaient ennemis et se faisaient la guerre, et la plupart des djinns ont été décimés et surtout leur magie leur a été interdite. Le père de Rosen possède encore de la magie et il la cache puisque il n'est pas censé en avoir. Et malgré la paix relative qui a été instaurée et qui règne encore aujourd'hui, le père de Rosen décide en accord avec le roi, je ne sais plus le nom du bled, avec le roi d'Agnir, de créer une alliance pour renforcer les liens et sécuriser la paix en mariant ces 3 filles aux 3 princes du royaume des Dagnir. Du coup, on va avoir Rosen et ses 2 sœurs qui vont être envoyées très 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 loin de chez elles et qui vont faire la connaissance des 3 princes. Donc dans le tome 1, on est un peu sur un genre de bachelor. Voilà, on va enchaîner en fait les rendez-vous entre... on suit principalement Rosen, donc on a des petits aperçus parfois de ses sœurs, mais seulement à travers son regard à elle. Et voilà, on va vraiment suivre les différents rendez-vous, sa rencontre avec les princes, la façon qu'elle a d'appréhender un petit peu tout cet univers, parce qu'elle se rend compte que même si la paix a été instaurée et existe, et dans le royaume où règnent les Dagnir, il y a encore des djinns qui sont pas esclaves, puisque l'esclavage a été aboli, mais qui sont très 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 pauvres et maltraités, et qui sont totalement dépendant de la puissance des Dagnir, et elle trouve ça absolument insupportable, et elle a un esprit rebelle en fait, cette princesse djinn, et c'est ça que j'ai adoré dans le tome 1. Voilà, donc j'ai très 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 hâte d'avoir la suite de cette histoire, parce que je vous avoue que la façon dont s'est terminé le tome 1, oh mon dieu. Voilà, donc je vais le commencer ce soir, et puis je vous en dirai des nouvelles demain du coup. Donc sur mon planning de lecture, Rosen, je devais le lire en 7 jours. Donc techniquement, si je le commence aujourd'hui, je devrais le finir jeudi prochain. On va voir si je lis plus vite ou moins vite. Moins vite, j'espère pas, parce que je suis qu'à 50 pages par jour, ça devrait le faire quoi. On va voir comment je m'en sors avec cette lecture. J'ai très 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 hâte. En plus, je vous les ai déjà montrés, mais les livres des éditions Plume Blanche sont absolument magnifiques. C'est juste incroyable le travail éditorial qui est fait sur ces bouquins. Donc voilà. Je vais manger et je vais aller me mettre au lit pour lire. Ça va être trop bien. Allez, à demain. Samedi, il est 17h48 et je vous prends très 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 rapidement pour vous dire que je n'ai pas commencé Rosen hier soir au final. J'étais épuisée, j'étais complètement cassée, je me suis couchée hyper tôt, j'ai rien fait du tout. Je n'ai pas lu non plus à midi et je pense que je vais avoir du mal à lire ce soir étant donné qu'on est invité chez mon beau-frère. Donc je sais pas quand est-ce que je vais commencer ce bouquin, demain probablement. En tout cas aujourd'hui ça paraît compromis, à moins que... On est censé partir dans un peu plus d'une demi-heure, je pense pas que je vais commencer maintenant. Je vous retrouverai demain du coup, sachant que j'attendais un colis qui devait arriver, j'attendais un bouquin qui devait venir aujourd'hui, au plus tard aujourd'hui, et en fait j'ai reçu un mail me disant que mon colis venait seulement d'être expédié
qu'on s'excusait du retard et blablabla, mais en gros il sera livré que lundi, donc je suis dégoûtée. C'est pas urgent à la minute, enfin voilà, j'ai d'autres choses à lire en attendant, je suis pas pressée, si je suis pressée de le recevoir, mais il attendra un petit peu pour que je le lise. De toute façon, je dois prioriser mes lectures du Cold Winter Challenge et mes lectures pour le PLIB, donc voilà, ça attendra un petit peu. Du coup, je vous laisse sur ces bonnes paroles et puis je vous dis à demain en espérant avoir un petit peu plus de contenu, sachant que il faudra que je monte ce vlog qui va être extrêmement long à mon avis, ce qui fait que je suis pas sûre que j'aurai beaucoup de choses à vous dire non plus demain. On verra. À demain. Dimanche, il est 14h12 et comme ce vlog fait déjà plus d'1 heure, je vais pas être très longue. De toute façon, j'ai pas grand chose à vous dire. Je n'ai toujours pas commencé Rosen. Je vais m'y mettre juste après avoir terminé de monter ce vlog, c'est promis. Aujourd'hui, je le commence, c'est sûr. Mais avant ça, j'ai finalement reçu le colis qui aurait dû arriver vendredi ou hier et qui avait été repoussé à demain. Mais finalement, il est là aujourd'hui. Trop contente! Alors par contre, il y a un problème. Il y a un problème et je vais envoyer un message tout de suite à la maison d'édition. Parce que normalement, toutes les précommandes devaient être des formats reliés au prix du brochet. Et ce n'est pas le cas. C'est la version brochée que j'ai reçue. Donc je suis pas contente. Je vais envoyer un mail aux éditions de Saxus, puisque c'est le royaume assassiné d'Alexandra Christo, chez de Saxus du coup. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je vais leur envoyer tout de suite un MP sur Insta pour leur dire, parce que là ça va pas. Mais ça va pas du tout. Du tout. Voilà, je suis dégoûtée. Il y a du foil sur la couverture, de toute façon, enfin voilà, je vous le montre, mais j'ai même pas envie de vous le montrer en fait, donc il est illustré. Au niveau des entêtes de chapitre, on est sur une réécriture de La Petite Sirène. Voilà. Il est très beau, mais c'est pas celui que j'attendais, donc je suis un peu dégoûtée. Non seulement il a été repoussé, mais en plus il n'est pas arrivé comme je le voulais. Super, on finit ce vlog sur une joyeuse note. Youpi, je suis désolée. Voilà, c'est comme ça. Je vais leur envoyer tout de suite un MP sur Insta et puis je vous dirai la semaine prochaine du coup ce qu'il en est, s'ils s'arrangent, ils ont intérêt à m'en renvoyer un autre parce que sinon ça va pas le faire. De toute façon, j'ai la preuve de ma commande, de ma précommande, donc ils sont obligatoirement censés m'envoyer une version reliée. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et puis je vous dis à demain pour moi et à dans une semaine pour vous. Ciao!